Alors, opération de montage. Pour commencer, tu vas prendre les deux plateaux du sol. Ici, tu vois, tu vas avoir des petits trucs comme ça dans le sachet. Tu les mets dans les trous avec de la colle. Ce trou-là, il doit après aller dans l'autre trou de l'autre côté avec de la colle un petit peu aussi. Tu mets comme ça, tu vois, des étiquettes numéro 1, numéro 1. Tu n'enlèves pas les étiquettes tant que tu es sûr que tu n'as pas tout fini, au cas où il faudrait redémonter. Alors, une fois que tu as assemblé les deux, tu mets par exemple des paquets de bouteilles d'eau pour laisser sécher, et puis tu feras le lendemain la suite. Alors, la suite, ici, si tu regardes, tu as une trace au bic, tout le tour comme ça, avec des trous. Alors, tu vas mettre un petit peu de colle dedans, mais pas tout de suite. Tu vas mettre un petit peu de colle et tu vas venir poser la boîte par-dessus. Mais une fois qu'elle est posée, tu vas laisser sécher. Et le lendemain, tu retournes tout et par en dessous, dans les trous, là, tu en as 12, tu mettras des vis, mais au moins ça sera déjà collé avec la colle et les vis, ce sera pour renforcer. Bon, avant de faire ça, il faut monter le caisson. Je te montre la suite. Alors, le caisson, c'est pareil. Tu as un côté, le derrière, le deuxième côté, la porte. Alors, pour les côtés, tu as des numéros à chaque fois, c'est pas compliqué. Hein. Et puis, tu mets un joint de colle, tu mets les vis. Donc, toutes les vis, elles sont dans le sachet, tu as juste qu'à prendre. Donc, ça, à chaque fois. Pour la charnière, attention, ici, les vis, elles seront déjà mises, la charnière, elle reste dessus. Comme ça évite de la perdre. Ici, il faudra juste visser. Tous les trous, ils sont faits. Il faut juste mettre des toutes petites vis. Tu vois, là, c'est une tête cruciforme, tandis que les autres vis, c'est des embouts Torx. Mais les cruciformes, il faut les mettre que sur la charnière parce que tu vas visser dans cette épaisseur-là. Tu vois, tu vises dans l'épaisseur, là. Et si tu mets des vis plus grandes, tu vas passer à travers et bébête, elle va se blesser. Déjà là, je sens qu'il y a une vis qui passe. Il faudra faire gaffe de peut-être donner un petit coup de papier de verre pour enlever les pointes de vis. Bon, ça, je regarderai si je peux. Je vais le faire quand j'aurai démonté. Alors, ici, pareil, tu vois, je t'ai mis une indication. Alors, avec la porte, c'est pareil. C'est toujours le même principe. Hein. Je te mets, on voit pas bien avec le soleil. Je te mets des étiquettes. Donc, tu mets le numéro en face du numéro. Pareil, je te mets des vis. Alors, ici, attention. Parce que ici, sur le côté, tu n'as pas beaucoup d'épaisseur. Ici, tu as beaucoup. Ici, tu as beaucoup. Donc, ici, j'ai mis des numéros, des lettres. G, ça veut dire que tu vas mettre une grande vis. G, tu vas mettre une grande vis. P, tu vas mettre une petite vis. Fais attention, si tu te trompes et que tu mets une grande vis ici, tu vas passer à travers, tu vas fendre le bois, tu vas tout casser. Donc, c'est valable. Ici, tu as un P. Ici, tu as un autre P. Ici, tu as un autre P. Et ici, en haut, tu as un autre P. En fait, c'est les quatre pointes des équerres. Donc là, il faut mettre des plus petites vis. C'est aussi dans le sac. Alors là, j'ai fait le trou par rapport à la mesure que tu m'as dit. Espérons que tu t'es pas trompé dans les mesures. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est quand même assez solide. Malgré que le porte-allée est en porte-à-faux, ça tient. Hein. Mais j'ai peur que, voilà, si le chien s'appuie dessus. Ici, je t'ai mis 2 pour fermer. Donc, tu en as un en haut et un en bas. Voilà. Tu en as 2. Ma vidéo, elle n'est pas terrible. Hein. Je t'ai mis 2 pour fermer. Encore pareil. Donc, tu vois, tu as des numéros tout partout. Hein, donc, tu ne peux pas te tromper. Et si tu te trompes, par contre, les trous des vis, ils ne vont pas correspondre. Donc, ça pourrait être embêtant. Donc, fais bien gaffe de respecter les numéros. Alors, une fois que tu as fait ça, alors c'est pareil. Pendant que lui est en train de sécher, pour ne pas rester à rien faire, tu fais celui-là.
Et pendant qu'il va sécher, et le lendemain, tu prends ça et tu viens le monter sur ça. Comme ça te fait gagner une journée. Donc là, je vais te montrer maintenant. Cannelle, n'aie pas peur. Alors, pour le mettre, tu vois, tu vois les traits. Donc, tu te mets bien pile sur le trait. Alors, fais attention parce que, tu vois là, j'ai mal fait et le trait qui est pas bon, il finit tout seul. Tu vois, là, le trait qui finit tout seul, il est pas bon. Par contre, celui qui est bien carré, c'est le bon. Donc, tu relis la vidéo au fur et à mesure. Donc, tu te mets bien en face du trait. Donc, t'enlèves ça, tu mets ton petit fin trait de colle, faut pas que ça déborde, au milieu. Donc, tu le mets au milieu sur les trous de vis, par exemple, tout le tour comme ça. Après, tu viens poser l'huile dessus. Tu le mets bien au bon endroit. Si tu le mets pas pile poil au bon endroit, demain, quand tu mettras tes vis, ça va passer à travers. Et ça blessera bébête. Et tu laisses sécher. Et le lendemain, tu le retournes, tu mets les vis au fond et tu as fini. Alors, des pièces en trop. Si par exemple, à mon avis, c'est mieux par rapport à la notice que tu m'as montrée, c'est mieux de le laisser en position très haute. Là. Du coup, en bas, il y a un grand trou. Du fait qu'on a fait la porte, qu'on peut la régler en hauteur. Si tu la laisses comme ça et que tu vois qu'il y a tendance à passer ses pattes et glisser par en dessous, je t'ai fait une petite porte. Du coup, quand tu ouvriras par deux portes. Mais au moins, ces pattes, ils seront coincés. Tu ne pourras pas glisser. Par contre, le petit crochet pour fermer la porte, j'en ai pris que 2. Tu iras en acheter un à Brico. Et tu as le ticket de caisse. Tu as la référence dessus. Tu demandes au vendeur et tu prends la même. Et comme ça, tu pourras le fermer. Bon, seulement au cas où. C'est pas sûr que tu en as besoin. Enfin, si ce plateau-là, c'est du bois qui est pas bien sec de chez Brico. Si ce plateau-là, tu vois qu'il a tendance à se tordre et quand tu veux le déplacer, par exemple, au niveau de la jointure là, tu as l'impression qu'il va casser. Pour éviter qu'il casse, tu mets ça, la latte là. Un gros boudin de colle tout le long. Tu viens, tu la mets. Tu mets 2 packs d'eau pour le laisser sécher. Le lendemain, c'est sec, ça va le renforcer. Donc, tu en as un là. Et tu en as un deuxième pour mettre de l'autre côté. Attention, ne le mets pas à la compte, parce que tu ne sais plus ouvrir. Tu ne sais plus ouvrir ce porte-là. Parce que la porte, quand elle ouvre, elle écarte le truc. Donc, tu ne peux pas le mettre compte. Tu le mets au moins 5 cm. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai tout dit. Donc après, tu as un petit sachet avec les vis et le mode d'emploi des vis. Voilà. Il te faut un tournevis cruciforme, un tournevis Torx. Je ne sais pas quel numéro, hein, ça doit être le 15 ou le 20. Voilà. C'est fini.